Bonjour, je me présente, je m'appelle Andy Cordon et je suis l'auteur de Seeds Home. Il se joue à partir de 5 ans pour 2 à 9 joueurs et une durée de 10 à 20 minutes. C'est un jeu évolutif qui propose au départ des règles de jeu simples, mais une fois assimilées, vous pourrez ajouter petit à petit du matériel pour rendre les règles du jeu plus complètes. Il y a 4 modes de jeu que je vous présentais dans l'ordre. Tout d'abord découverte, ensuite initié, confirmé et pour finir expert. Alors, pour le mode de jeu découverte, il est à partir de 5 ans, il se joue de 2 à 9 joueurs pour environ 10 minutes de jeu. C'est un jeu qui est basé sur le célèbre jeu du chat glacé, connu dans les cours de récréation. Donc le chat, que nous appelons pour ce jeu Sid, doit réussir à toucher et geler tous les copains en anticipant leur déplacement dans la maison. Et les copains, eux, doivent bien entendu éviter de se faire geler et essayer de dégeler les copains qui l'ont été en les touchant. On va dire qu'on fait une partie 4 joueurs. On met donc le marqueur temps, qui va définir la durée du jeu, sur le 4. 4 joueurs, 4. Un joueur joue Sid, il prend les cartes gelées. Vous en retrouverez une par pièce de la maison. Ensuite, on met les 3 copains, les 3 autres copains et 3 autres joueurs. Hop, on va enlever cela. Sur la pièce de départ, dans le hall, donc juste ici. Pour commencer, Sid, il choisit secrètement l'une des cartes gelées. Donc il va essayer d'anticiper les déplacements des copains. Donc il se dit, est-ce qu'ils vont aller là, ou y rester ici. Donc par exemple, là je vais choisir, hop, je la mets devant moi, et les autres de côté. Ensuite, le copain à gauche de Sid commence par déplacer son pion vers une pièce adjacente. Par exemple, un va aller ici, un ici, l'autre va rester sur place. Après, une fois que tout le monde a fini de se déplacer, dans le sens d'une aiguille d'une montre, Sid y révèle la zone qu'il a choisie. Donc en l'occurrence, la zone du garage. Si jamais il n'y a personne, du coup, le tour se termine, on recule le marqueur temps et on continue une nouvelle étape. Et là, ce qui se passe, vu qu'il y a un copain dans la zone, le copain, tac, il est gelé. Un copain gelé, on le met sur le côté pour montrer qu'il est gelé. Il ne pourra plus jouer de la partie jusqu'à qu'un autre copain vienne vers lui pour le dégeler. A chaque fois qu'un copain arrive à dégeler un autre copain gelé, il gagne un bonbon. Ça lui fait gagner un bonbon égale un point. Si jamais il est dégelé, les copains, on le remet droit. Mais attention, parce que si vous allez dégeler un copain et que Sid arrive au même moment, vous risquez aussi d'être gelé à votre tour. Ensuite, Sid, il reprend sa carte gelée. Hop, on fait comme ça. Il reprend sa carte gelée, il la remet avec les autres. Et on continue comme ceci jusqu'à la fin du jeu. Dès qu'on peut plus reculer le marqueur, c'est terminé. Celui qui aura le plus de bonbons gagnera. Donc quand on va avoir des bonbons, à la fin du jeu, tous les copains qui sont dégelés gagnent un bonbon, et s'ils gagnent autant de bonbons que de copains gelés à la fin du jeu, plus éventuellement les autres qui ont gagné des bonbons en dégelant les copains. Maintenant, je vais vous présenter le mode de jeu confirmé. Alors, je vais vous présenter le mode de jeu initié. Il se joue à partir de 6 ans, de 2 à 9 joueurs pour environ 10 minutes de jeu. Dans ce mode, on garde toutes les règles qu'on vient de voir, à une exception près. Chaque copain a en plus une carte courir. Celle-ci va permettre de choisir simultanément les déplacements de chaque copain. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas s'influencer mutuellement, moi je vais là, donc moi je vais là, et toi tu vas là. Voilà. Tout le monde, ils vont tous jouer en même temps. Là en l'occurrence, ce qui se passe, le joueur bleu, vu qu'il est gelé, il ne pourra pas jouer. Donc il restera forcément sur place. Ensuite, du coup, les deux autres copains, en même temps, vont poser leurs cartes au signal de Sid. Sid il donne un top, 1, 2, 3, c'est parti. Voilà. En fonction de la direction où pointe la flèche, le personnage va se déplacer. Là, le rouge, il va aller de ce côté-ci, le jaune, par ici. Imaginons que, par exemple, le rouge aurait fait comme ceci. C'est un déplacement impossible, il ne peut pas aller dans le mur. Voilà. Donc, il se déplace là. C'est tout ce qui change pour ce mode-là. Mais du coup, ça permet de jouer simultanément et pas s'influencer mutuellement les uns les autres.
Maintenant, justement, je vais présenter le mode de jeu confirmé. Il est à partir de 7 ans, il joue de 2 à 9 joueurs pour environ 15 minutes de jeu. Donc, en plus des règles qu'on vient de voir, encore une fois, chaque copain a une carte rôle possédant un effet spécial unique. Comme par exemple, le magicien qui peut aller où il veut dans la maison, le pirate qui peut changer son pion avec celui d'un autre, ou par exemple la fée qui peut regarder la carte que Sid a choisie. Donc, au départ, chaque copain aura secrètement face à lui une carte rôle, que seul lui connaîtra. S'il décide de l'activer, au moment où celle-ci le permet, il la retourne, le pouvoir s'applique. Voilà pour le mode confirmé. Et maintenant, pour finir, je vais vous présenter le mode de jeu expert. Alors, le mode de jeu expert, concrètement, il reprend toutes les règles qu'on a vues précédemment, sauf qu'en plus, chacun aura son rôle secret, comme on l'a déjà vu, sauf que la condition de victoire de chaque joueur va changer. Vous allez trouver dans le mode expert trois nouveaux rôles. Princesse, le gorille et le shérif. Pour gagner, je disais, le gorille devra trouver la princesse et la chatouiller. La princesse, elle devra se faire discrète et ne pas se faire repérer par le gorille. Et le shérif, justement, devra intercepter le gorille en train de chatouiller la princesse pour gagner. Si jamais le gorille arrive à chatouiller la princesse, il gagne un bonbon et tous les autres copains gagnent rien du tout à la fin de la partie. La partie s'arrête tout de suite. Si le shérif arrive à intercepter le gorille, lui seul gagne un bonbon, pas les autres. Et les autres rôles, pour gagner un bonbon, doivent juste ne pas être gelés à la fin de la partie. Mais par contre, ce qui est important, c'est que les autres rôles devront être prudents dans l'utilisation de leurs cartes rôles. Quand ils veulent utiliser leur effet, du coup, ça va révéler leur réelle identité. Ce qui va justement aider le gorille à trouver la princesse. Donc il faut faire attention. Pareil, petite subtilité, Sid, il peut en aucun cas geler la princesse ou le gorille. S'il devait le faire, il ne peut pas le faire, il le fera pas. Ce sont les petites subtilités du mode expert. Donc voilà pour Sid's Home. Je vous ai tout dit. En espérant que ça vous a plu. À bientôt.